Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo. Je vous avoue que personnellement, avec la pleine lune du 1er août, j'ai été tabassée. Donc ça, plus le reste, enfin, voilà. J'espère que pour vous, ça a été un peu plus simple. Oui, ça a bien bougé, ça c'est sûr. Et comme on nous avait justement annoncé dans la dernière guidance que à partir de la pleine lune, beaucoup de choses changeaient, je vais voir un peu avec vous ce qu'il en était et ce que ça donnait. Donc allons-y. On commence par le chariot. Bon, on est en ami 7. D'accord, mouvement. On va le faire comme ça. Et ouais, franchement, j'ai adoré vos commentaires et vos retours par rapport à la dernière guidance. C'est toujours... ça me touche. Voilà, je l'ai dit, je vous remercie. Et puis, quand je dis je vous remercie, c'est vraiment beaucoup de gratitude parce que bah, je ferais pas ça si vous n'étiez pas là. Donc, merci à vous. Ben, alors, je tombe sur le chariot. Le jugement. Waouh. Ok, donc impressionnant. Vous avez vu, en plus, je les ai mélangées en tournant. Elles sont toutes. Il n'y en a aucune qui est en fait renversée. Elles sont toutes droites. Là, ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, c'est comme si on avait pu mettre le doigt sur certaines choses qui nous empêchaient d'avancer, voire qui nous étouffaient. Hein. Il y a vraiment, comment je peux, une poussée de l'âme, je vais dire ça comme ça, à ralentir certaines choses pour prendre le temps de voir sous un nouvel angle. Faire les choix, mais des choix en union avec soi. Donc pour une fois là, c'est pas ok, c'est la tête, c'est le cœur, mais c'est vraiment prendre la globalité de notre être pour pouvoir s'ouvrir de nouvelles portes, aller vers de nouvelles opportunités. Ouais. Sortir dans d'une illusion de séparation. Oser regarder que on a peut-être aussi des outils, des capacités qu'on n'a pas encore explorées, qu'on n'a pas voulu voir, pour plein de raisons d'ailleurs. Ça peut être parce qu'on ne s'estime pas à la hauteur qu'il y a un imposteur, ça peut être à cause de certaines anciennes croyances, enfin voilà, donc plein de raisons. Et c'est comme si certaines choses ou certaines paroles qui nous viennent et nous reviennent nous poussaient à aller explorer ça. Et je vous rappelle quand même qu'avoir un don ne veut pas dire que c'est forcément quelque chose de facile. Très souvent, là où sont vraiment nos dons, c'est des chemins sur lesquels on a le plus de difficultés à voir que ça pourrait être un don. Parce que quelque part, c'est tellement simple qu'on ne voit pas qu'on est bon. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Ok. Magie héritière. Ouais, il y a vraiment ce côté retrouver son unité pour pouvoir choisir vers quelle direction s'envoler. C'est magnifique. Le dos. Okay. Oui, alors on nous parle vraiment de nos ailes, hein, les ailes d'Isis. L'union avec le moi angélique. On n'a pas eu déjà la dernière fois celle-là, il me semble. Franchement, c'est magnifique. C'est vraiment retrouver son unité pour pouvoir voler au fur et à mesure là où c'est le meilleur pour nous. J'aime bien. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on va aller regarder? Ok, beaucoup se posent des questions sur leur domaine professionnel. Tac. Prendre le ligne pour ça. C'est ça. Oui, ça me fait sourire parce qu'on parle de domaine professionnel et la première carte qui sort, elle me parle plutôt d'émotions,
de voyage. Bon, alors déjà, le premier truc qui me vient, c'est si vous êtes en vacances, excusez mon langage, mais foutez-vous la paix. Arrêtez en vacances, de penser à votre travail ou à ce que vous devriez faire, etc. C'est plutôt à l'heure actuelle quand je peux laisser monter les inspirations, laissez-vous un peu plus porter et essayez moins de contrôler, parce que quand vous essayez de vous mettre au contrôle ou de vous faire croire que vous êtes au contrôle, c'est là où vous vous blessez le plus et que vous vous désunissez de vous-même. Vous avez qu'une partie de la vision et pas l'ensemble de ce qui pourrait vous être profitable. Vous avez tendance à vous trahir à force de vouloir faire. Alors que si vous preniez, avant de poser des actes, le temps simplement de respirer, de vous relaxer un petit peu. Je ne parle pas de prendre 2 heures de méditation, je vous parle de prendre 5 minutes. Est-ce que c'est vraiment la bonne action? Est-ce que c'est vraiment dans cet angle-là que je vais aborder les choses, ou bien ces actions-là que je vais passer? Vous auriez beaucoup plus d'inspiration, de guidance, même, j'ai envie de dire. Oui, j'ai envie d'aller chercher. Qui vous permettrait d'ajuster en fait vos actions professionnelles. Ok, là j'ai 2 cas de figure. Pour certains, vous ne voyez pas comment faire les choses autrement que par vous-même, parce que les autres ne le font pas comme vous, ne le font pas aussi bien, etc. Malgré tout, si vous voulez passer à l'étape suivante, bah, c'est justement quelque chose à... C'est une croyance à exploser, à libérer. J'ai vraiment le mot exploser qui vient. Pour d'autres, on vous dit que pour passer à l'étape suivante de ce que vous avez envie de faire professionnellement, il y a des gens dont vous avez à vous séparer, et pour autant, il est temps d'oser travailler un peu plus avec le collectif et non pas dans le terme client, mais plutôt dans le terme brainstorming. Quand je vous parle de collectif, c'est pas aller chercher plus de monde, etc. C'est partager les idées, partager les pensées, demander de l'aide à certains autres professionnels ou conseils, voilà, discussion, mais oser partager vos points de vue et écouter ceux des autres qui vont vous permettre d'avoir justement des angles de vue différents et ensuite pouvoir les ajuster à ce qui est juste pour vous. Ouais. Il y a des barrières à tomber. Il y a vraiment des barrières personnelles à tomber professionnellement. Ce que je reçois là, c'est que la majorité des obstacles que vous pouvez rencontrer pour l'instant, c'est pas des obstacles de l'extérieur, c'est des obstacles émotionnels, vos propres émotions, vos propres croyances, vos propres comportements qui font que vous n'avez pas la bonne action et la bonne attitude pour aller vers la suite. Je prends l'autre. On va pousser un petit peu plus. Ok, donc quand on parle professionnel, c'est... alors ça peut être professionnel au sens propre du terme, mais ça concerne tout ce qui est domaine d'activité et de mise en place de certaines choses que vous avez envie de faire. Ça pourrait être,
je sais pas, enfin, voilà l'image qui me vient, vous avez envie de créer un club de sport, c'est valable aussi parce que c'est vraiment dans le sens mettre la création en action pour pour la faire devenir matière. J'espère que je suis claire quand je vous dis ça. Donc c'est pas seulement le côté professionnel, ça peut être toutes sortes d'activités neufs aussi. J'aime bien parce que je dis ça puis j'ai un chien derrière qui... Il me semble que j'avais déjà reçu ça la dernière fois. Oser penser en dehors de la boîte. Que vous prenez comme difficulté, comme nuage, comme orage, peu importe l'ampleur que vous lui donnez, on vous dit c'est juste des nuages. C'est parce que tu regardes à travers la fenêtre de là où t'es, au lieu de sortir de là où t'es, pour aller voir qu'en fait c'est juste un angle du ciel qui est orageux et derrière il y a le bleu. C'est joli comme métaphore. En sortant, en vous remettant en contact avec la nature, avec d'autres personnes que vous pourriez rencontrer, que vous n'aviez pas pensé rencontrer, ça vous donnera la capacité de récolter des choses que vous avez plantées il y a longtemps, d'accord, de trouver d'autres partenaires, de trouver... Voilà, j'ai vraiment le côté, vous risquez d'avoir des rencontres par synchronicité qui pourraient vous surprendre pour vos projets. Soit des gens que vous ne connaissez pas encore, soit des gens que vous connaissez mais que vous n'aviez pas envisagé sous cet angle-là et qui pourraient vraiment être une partie manquante de votre puzzle pour mener à bien... Faites attention à certaines personnes qui vous entourent à l'heure actuelle où vous restez avec, où vous voulez faire des choses avec par loyauté, par habitude, parce que c'est quelqu'un qui tient depuis longtemps, blablabli, blablabla. Et c'est ok, mais c'est pas parce que c'est quelqu'un avec qui vous entendez bien ou à qui vous tenez que c'est forcément la meilleure personne pour vous accompagner dans ce projet-là. La fidélité, c'est top. La loyauté mal placée, c'est un frein. Oui, c'est même la mort. Donc, pour certains projets, il y a vraiment besoin de changer d'entourage. C'est très très fort là comme message. Une petite dernière. Ouais. Il y a vraiment besoin de finaliser... de voir plus grand, de sortir de là où vous êtes pour aller regarder l'ensemble du ciel et de ce qui vous entoure, de vous ouvrir aux rencontres par synchronicité. Pour certains, il y a même des loyautés familiales qui vous freinent en fait d'aller plus de l'avant. Et pourtant, on vous dit, mais c'est bon, quoi, là, il y a vraiment même des déplacements qui vont se faire, il y a des horizons plus grands, en fait, qui vous attendent. C'est vraiment ça. On précise que pour certains, ces personnes avec qui vous avez l'habitude, que vous pensez devoir faire partie de vos projets, et en fait, non, il faudrait, pour ce projet-là, les lâcher. On précise, c'est vraiment pour ce projet-là. Vous pourriez continuer à avoir des activités ou des choses en commun. Ce n'est pas trahir cette personne. Mais pour votre projet qui peut être concerné par tout ça, c'est vraiment, c'est pas cette personne-là, celle-ci, elle est pour autre chose. Voilà, ça parlera à certains. Je vous rappelle que c'est un tirage général, intemporel,
Donc, quel que soit le moment où vous l'écoutez, si ça vous parle, si ça vibre, vraiment, si ça vient vraiment résonner quelque chose chez vous, c'est que c'est ok, c'est que c'est non. Tout n'est pas forcément à prendre. Hein. Par exemple, le professionnel peut vous parler par un autre domaine. À vous de vous écouter. Vous êtes le maître de votre vie. Vous savez le mieux ce qui est pour vous. C'est juste que parfois, on a besoin d'entendre les choses par l'extérieur. Parce que quand on le sait, on n'écoute pas forcément. Donc voilà. Mais faites preuve d'ouverture d'esprit et n'essayez pas de faire coller les informations absolument à vos histoires. C'est que de l'ego, c'est que du mental et ça vous apportera que des tensions. J'ai une signature de contrat qui vient. Ok. De nouveau, hein, je ne sais pas qui ça concernera, c'est que peut concerner qu'une seule personne. On me dit que pour les personnes qui attendent de signer un contrat ou bien vraiment de finaliser un engagement, toujours domaine de l'activité, si ça ne se fait pas, ne forcez pas les choses. C'est peut-être une manière que la vie a vous protéger du fait que vous pensiez que c'était la meilleure chose pour vous, alors qu'en soi c'est une illusion, et que vous allez, en ne pouvant pas faire ceci, ça va vous amener à un autre chemin, à quelque chose de bien plus bénéfique encore pour vous, quelque chose de plus ensoleillé. Quelque chose où vous trouverez vraiment quelque chose qui vous correspond absolument. J'aime bien parce que sur celle-ci, j'ai le côté vous trouverez le chemin plus ensoleillé, puis là avec la boussole, on montre vraiment le côté, le soleil qui est à l'intérieur, hein, qui est le centre, qui est le point d'attache, et qui vous redonne en fait votre équilibre et votre alignement. Voilà le terme que je cherche. Cool, intéressant. Relationnel, émotionnel, amoureux. D'accord, on prend lequel? Allez, on retourne au tarot des sorcières. Ça aussi, hein, s'il y a un jeu de cartes qui vous intéresse et que je ne vous ai pas dit lequel c'est, quoi c'est. Il y a beaucoup de fins de cycle, nouveau cycle, domaine émotionnel, affectif. Et oui, pour les cartes, il vous suffit de demander. C'est bon, vous avez envie de parler, mais vous pouvez y aller un peu tranquille. Wow. Fin de cycle, nouveau cycle, trancher certaines choses. Là aussi, hein, c'est vraiment en terminer avec certaines relations. J'aimerais bien vous dire que tout est beau, tout est magnifique et tout va par le mieux, mais... Pour certains qui, on va dire, qui sont en couple officiel, formulé comme ça, et qui pourtant pensent à quelqu'un d'autre que leur officiel, c'est comme si on vous disait, on t'a donné suffisamment de temps pour régler l'affaire, là on va te bousculer pour passer à l'étape suivante, tu vas être obligé de trancher, on va plus te laisser tergiverser pendant encore des années. Je reprends, je continue. Liberté. Tout lâcher pour aller ailleurs. Bon, sur 5 cartes, on a quand même 3 arcanes majeurs. Donc c'est quand même rapide. Oh, c'est joli. Parce que pour certains, en fait, d'accord. Pour certains, le 3, c'est pas forcément une autre personne à qui vous pensez, mais c'est ce 3, c'est votre liberté. C'est votre liberté d'être, c'est votre liberté de vivre, etc. Et on vous dit maintenant, arrête de rester en couple, pour rester en couple, va vers ce qui t'appelle, ose emprunter un chemin que tu n'as pas encore testé,
même si tu fais peur, au contraire, surtout si tu fais peur, c'est que c'est le bon pour l'instant. D'accord. Ose te lancer. Ose te lancer et les cartes sauteront. Waouh. Ouais. Ose te lancer et toutes les forces que tu recherches, que tu espères avant de te mettre en action, etc., te montreront que certes, tu as eu un besoin d'attendre, tu as eu besoin de voir les choses autrement, mais en fait, toutes ces forces sont là. Tu t'y es préparé, surpréparé, surpréparé, en rêvant ta vie libérée de ce couple-là. Il est plus temps de... Il est plus temps de simplement le rêver, il est temps de montrer ton côté obstiné. Intéressant. De te battre pour ce que tu as envie de vivre et pas ce que tu penses devoir vivre. Le message il est précis et je sais pas, franchement pour ceux à qui ça parlera, je suis curieuse. Tout ça? Non, celle-ci. Bats-toi pour ce que tu as envie de vivre parce que la seule chose qui te retient, c'est une illusion d'être enfermé et la nostalgie te fait vivre dans le passé et t'empêche de consommer ce qui t'attend déjà comme... Mais là, on a le côté on s'enferme soi-même et on se croit emprisonné et pas possible. Et il y a le côté où en fait, j'en peux plus, je m'en fiche de tout, rien ne m'arrêtera. On dit, va chercher cette relation qui te tient tellement à cœur. Okay. C'est une relation parfaitement équilibrée, équilibrée dans le donner et recevoir, où il n'y aura plus besoin de se protéger son cœur, protéger de ce que l'autre pourrait blesser. Je prends les deux. On remplace le mépris par la réussite. C'est fort, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais en tout cas, c'est... Remplace le mépris par la réussite. Et le nombre d'arcanes majeurs, c'est que la personne à qui est destiné ce message, c'est maintenant. Hein. Là, je dirais, du moment où vous m'écoutez, c'est que dans les 3 semaines, il faut bouger, autrement la vie va vous bouger. Voilà. En même temps, la vie, elle répond au plan qu'on a fait, qu'on s'est choisi avant. Hein. Est-ce que j'ai autre chose? Ok, je peux en refaire un de manière générale. Ouais. Des projets. Des projets... Alors là, le masculin est trop dans sa tête et la féminine est presque trop dans l'acceptation. Et en fait, que je dirais l'acceptation, ouais. Et là, en fait, c'est comme si ça venait bousculer pour remettre de l'équilibre. Aussi bien chez le masculin que remettre de l'équilibre. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu comme elle a sauté, c'était juste magnifique. Remettre en équilibre justement ces polarités à l'intérieur de chacun. Libérer certaines choses du passé et comprendre qu'en fait pour pouvoir équilibrer ça, il vous faut faire un léger temps d'arrêt
pour nettoyer les illusions de ce que vous pensez être, avoir, etc., qui sont des images passées et dépassées de vous. Et regardez qui vous êtes vraiment à l'heure actuelle, quelle est votre position sur Terre. Wow. Je parlais d'équilibre, là on a carrément la justice. Il y a vraiment... ce qui manque, je mets des guillemets, mais ce qui manque, c'est juste plus qu'un point de lumière pour vous comprendre et avoir une vie émotionnelle beaucoup plus équilibrée. Pouvoir faire de nouveaux projets qui vous conviennent beaucoup mieux. On s'arrête là? D'accord. Qui vous conviennent beaucoup mieux et qui vous correspondent beaucoup plus. Obstiné. C'est beau, c'est fort. Dac, chakra d'éclat. Domaine affectif toujours. Ce qui vous empêche de vivre une vie émotionnelle épanouie, ce sont vraiment, il parlait d'anciennes images de soi, et c'est des doutes, c'est j'ai le mot illusion qui revient, des illusions de penser que vous êtes trop ceci, pas assez cela, et et c'est surtout de focaliser sur ces points en pensant que ça ne va pas, ça ne correspond pas, ou je ne sais pas comment faire avec ça. Et je rigole parce qu'on me redonne l'image de sortir pour voir que c'est qu'un coin du ciel qui est gris et pas l'ensemble du ciel. Et là, si vous regardez, l'image qu'on me donne, c'est comme si vous regardiez que ces 3 points noirs là, au lieu de regarder que tout autour, en fait, la vie peut être rose. Ce sera tout. C'est le plus important. Okay. On va quand même prendre les anges de l'amour. Gardez l'esprit ouvert et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Ce qui est intéressant, c'est que sur cette carte-là, excusez-moi, sur cette carte-là, on a de nouveau 3 personnages, plus Cupidon. Hein, exactement. Et en même temps, on vous dit, mais franchement, tends les bras, prends ce que la vie t'a proposé. Reste optimiste au lieu d'imaginer le pire si tu allais vers ce choix qui diffère de ce que tu as cru jusqu'à maintenant devoir vivre et être. Okay. Ose. Si vous avez à choisir entre 2 personnes, si vous avez à choisir entre vous et quitter un couple ou aller vers quelqu'un, osez. Osez parce qu'il y a vraiment quelque chose de magnifique derrière qui vous attend. Les énergies là maintenant, j'essaie. Qu'est-ce que vous avez envie de rajouter? Que vous pouvez choisir. C'est vous qui choisissez sous quel angle de vue vous regardez votre vie. Est-ce que vous la regardez à travers un filtre de difficulté? Est-ce que vous regardez toujours ce qui est difficile parce que quelque part il y a une partie de l'enfant blessé en vous qui a eu comme formatage qu'il faut mériter les choses quand vous étiez enfant, et aujourd'hui, s'il n'y a pas de difficulté, si c'est pas
si c'est pas souffrant, vous n'avez pas le droit de prendre ce qui est bon pour vous. Là, c'est vraiment une période où en fait, on vous appuie du doigt tout ce qui est lourd, tout ce qui est souffrant, tout ce qui est culpabilisant. Mais si vous acceptez de bien ouvrir les yeux, vous verrez que chaque fois qu'on vous confronte à cette vision-là, on vous donne en même temps des pistes ou des visions de ce à quoi vous avez... enfin, c'est pas que vous avez droit, mais je sais pas comment l'exprimer autrement. C'est de ce qui vous attend, ce qui est déjà là pour vous, mais que vous regardez pas et donc que vous attendez. Exactement comme dans le précédent tirage, c'est vrai, je me rappelle la carte du coup, on m'avait fait le point en disant arracher une écaille après l'autre pour descendre ces barrières et voir plus la lumière. Ben, c'est vraiment ça en fait, on vous montre les énergies et la vie actuelle a tendance à nous montrer là où c'est lourd pour nous, là où... j'aime pas ce mot-là, mais je vais le dire, on se fait auto-souffrir. Pour pouvoir voir la belle lumière qui est en dessous, en fait. Et qu'il n'y a pas toujours besoin d'assombrir les choses. Il n'y a pas toujours besoin d'assombrir les choses. Il n'y a pas toujours besoin de focaliser sur les points foncés, alors qu'il y a tellement de belles choses en permanence déjà dans votre vie, mais que vous ne regardez pas par formatage. Voilà. Ouais, d'accord. C'est magnifique. Intégrité. En fait, ça vous pousse à retrouver cet équilibre à l'intérieur de vous. L'intégrité de vous-même, pour vous-même. Votre brillance aussi. Ça vous pousse à devenir un ami de vous-même. Et voilà, on rappelle ces deux personnages qui regardent une même lumière. Ouais, la phrase de Saint-Exupéry, l'amour ce n'est pas de se regarder l'un l'autre, c'est de regarder ensemble dans la même direction. Et là, c'est valable aussi bien pour soi personnellement, enfin faire ce travail de lumière et cet équilibrage intérieur, que dans notre vie affective, d'être un ami pour soi et donc d'avoir des personnes qui nous entourent, qui sont vraiment à regarder dans une même direction, même si il n'y a pas les mêmes étiquettes, même si les choses ne sont pas abordées sous le même angle ou envie de passer par le même chemin, mais malgré tout, il y a un but commun. Et on va être rapproché de ces personnes-là, éloigné des autres, et plus on va tenter de forcer à garder de la distance ou garder certaines personnes proches de nous, plus ça va être souffrant parce que y a un alignement automatique qui se fait. Ouais. Ayez de la compassion envers vous-même. Si c'est souffrant, si c'est difficile pour vous ce passage-là, acceptez-le, reconnaissez-le et exactement comme justement face à un ami qui passerait une phase difficile, il n'y a pas de jugement là-dedans, ne vous jugez pas. Soyez simplement là en attente que ce passage désagréable se libère. Il y a de la lumière derrière, il y a sa lumière au bout du tunnel. Ouais. Non, c'est une respiration au bout du tunnel. Oh, c'est joli. Okay. Bon, je vais aller en chercher une dernière là, dans la ronde des anges par rapport à ça. Waouh. On parle de lumière. Je sais pas comment vous dire, mais je suis pas sûre qu'il y ait une carte plus lumineuse que ça. C'est quel ange? Archange Uriel. Archange de la lumière suprême, appelle-le quand tu as besoin de lumière. Bon, bah, ok. Je tiens quand même à dire que celle-ci, c'est aussi Uriel. Donc, voilà.
La lumière de Riel, je pense que c'est exactement ce dont on a besoin maintenant. Ou le coup de pouce qu'on pourrait avoir. Ouais, on me tire attention sur le fait que, comme sur cette carte, la lumière est sur nous, à l'intérieur de nous et aussi à l'extérieur. Il suffit de changer sa vision, soit si vous regardez trop sur l'intérieur, soit si vous regardez trop sur l'extérieur. Là aussi, en fait, il y a un équilibre à retrouver. Cool, magnifique. Non, ce sera tout pour aujourd'hui. Réponse angélique, ouais, on va s'en faire une quand même. Bon, allez, on va finir comme d'hab. Donc, si vous avez une question spécifique, etc., c'est le moment de la poser. Non, ça va être une carte aujourd'hui. Alors. Voilà. Et la réponse est... Tadam. Vous êtes prêts? Et vous êtes prêts à briller même. D'accord. Magnifique. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. Et puis, vous savez quoi? Si le passage actuel est franchement trop compliqué, trop bousculant, bah, n'hésitez pas à prendre rendez-vous aussi, alors avec moi, avec d'autres, avec des gens qui pourraient peut-être vous accompagner sur ce parcours. En ce qui me concerne, vous avez toutes mes coordonnées en dessous. Et je suis pas loin si vous avez envie de m'écrire et de me partager ce que ce tirage et d'une manière générale, ce que ça pourra vous apporter. Je vous embrasse bien fort et je me réjouis de vous retrouver. À bientôt. Bye.